Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a une nouvelle petite news sur Starfield. Vous allez voir, il y en a beaucoup ces derniers jours, évidemment. ID Software a aidé Bethesda sur les graphismes, mais pas sur le système de combat. Donc ID Software, si je me trompe pas, c'est ceux qui ont fait Doom. Donc au niveau des graphismes, le jeu est quand même assez très beau en fait. Il est putain de beau. Doom, le dernier du coup. Donc c'est un certain gage de qualité au niveau des graphismes. Dans ce qu'on a vu du coup de la présentation et du Starfield Direct, ça a l'air très joli. Après, à voir une fois qu'on sera dans le jeu. Mais le système de combat, il a l'air un peu mou et il manque un peu de punch. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo du coup d'analyse du Starfield Direct, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Mais le système de combat, ouais, il est assez mou, c'est assez dommage. Quand on sait que ID Software, leurs jeux sont basés sur le combat, c'est un peu dommage qu'ils leur aient pas donné un petit coup de main, mais bon, c'est comme ça. Toujours dans le cadre de cette fameuse interview accordée à IGN par Todd Howard, ce sont de nouvelles précisions liées à Starfield qui nous intéressent. Bethesda a clarifié l'implication du développeur de Doom, ID Software, dans le développement de Starfield, suite à une rumeur en mai selon laquelle le studio appartenant également à ZeniMax aurait été chargé de remanier le système de Starfield, le système de combat de Starfield. ID Software n'a pas aidé sur les combats malgré la nette amélioration. Vite fait quand même. Bon, c'est toujours mieux que le premier gameplay qu'on avait eu, mais ça reste quand même assez mou. Lors de l'interview avec IGN, avant la présentation Xbox Showcase et Starfield Direct, Todd Howard, le patron de Bethesda, a confirmé qu'ID Software avait contribué au graphisme de Starfield, mais ils ne nous ont pas aidés avec le système de combat. Eh bien, tout d'abord, en tant que membre de la société et connaissant les gens d'ID Software depuis longtemps, je suis un grand fan de Doom. Ils sont les meilleurs. Doom Eternal est l'un de mes jeux préférés. Ouais, c'est un très gros jeu quand même. Donc avec Fallout 4, ils nous ont donné quelques conseils sur la façon de gérer le combat, et pour Starfield, nous avons retravaillé le système de combat nous-mêmes, et cela fonctionne vraiment bien, mais ID Software nous a surtout aidé du côté des graphismes. Howard a expliqué que Bethesda souhaitait intégrer certains aspects du moteur d'ID Tech dans le moteur Creation Engine afin d'améliorer l'apparence et la sensation de Starfield. ID Software est bien sûr connu pour ses jeux de tir à la première personne, et Starfield, tout comme les jeux Fallout et Bethesda, intègre ce type d'action dans son système de combat. Donc nous avons introduit le flou de mouvement, c'est juste pour que le jeu paraisse fluide. Il y a d'autres choses qu'ils font dans le moteur d'ID Tech que nous voulions intégrer dans le moteur Creation Engine 2, et ils nous ont aidé à le faire, et c'est formidable. Howard a ensuite teasé sur le prochain jeu encore non annoncé d'ID Software, mais sans en dire davantage. Et je ne suis pas un grand fan de ce qu'ils font. Je ne suis pas un grand fan. Moi, je suis pas un grand fan, mais Todd Howard si. Et je suis un grand fan de ce qu'ils font, donc pouvoir jeter un premier coup d'œil à ce qu'ils préparent ensuite. Je ne suis pas ici pour en parler, mais c'est juste... ça veut tout dire. La dernière sortie majeure d'ID Software remonte à Doom Eternal en 2020, bien qu'il ait lancé la version complète de Quake Champions en 2022, après 5 ans d'accès anticipé. 5 ans, c'est pas mal. Le studio est resté discret depuis. Starfield sera disponible le 6 septembre, blablabla. Si vous n'avez pas vu ma vidéo analyse du gameplay du coup et de la présentation entière du Starfield Direct, allez la voir. J'en fais la pub de ouf, mais parce que je kiffe cette vidéo et j'aimerais bien qu'elle soit plus vue. Je vous rappelle que j'ai quand même été le premier français à le faire sur YouTube. Je vous ai proposé cette analyse là 2 heures après le Starfield Direct, c'est quand même pas mal. Ça mérite un petit merci quand même. Bref, du coup j'espère que cette petite vidéo news sur Starfield vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.